Bien, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler effectivement d'une molécule spécifique, donc l'ARN messager. Je pense que sur les réseaux sociaux, cette année, au top, il y a peut-être eu Kim Kardashian et juste en dessous, l'ARN messager. Donc, une molécule relativement à la mode. Ça m'a fait faire un léger bond en arrière, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat sur cette molécule et son expression. Donc, je vais vous en parler un petit peu, et puis pour peut-être mettre quelque chose un petit peu plus au clair pour tout le monde. Alors, un premier rappel, d'abord, nous sommes tous constitués de cellules. Ça, c'est une particularité. On a des cellules de foie, on a des cellules sanguines, on a des cellules pour faire nos intestins, des cellules musculaires, des cellules nerveuses. Bref, tous nos organes sont fabriqués à partir de cellules. Et pour faire cet être fantastique que vous avez devant vous, il y a environ 100 000 milliards de cellules qui vont donc constituer un organisme répartis dans environ 250 types différents. Donc les types qui sont là, vous en avez quelques exemples. Donc toutes les cellules tous nos organes sont fabriqués de cellules. Et en gros, une cellule, ça ressemble à ça. Donc c'est quelque chose d'un petit peu complexe peut-être, mais qui est relativement structuré. On va revenir un petit peu là-dessus pour que vous compreniez bien tous les éléments. Alors en cherchant un peu des images, en faisant des cours sur la cellule pour mes étudiants, je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, finalement, on est sur un parallèle qui est assez proche. Donc une ville médiévale, une ville au Moyen-Âge, où on retrouve une limite de la ville. Donc c'est ce qui va délimiter notre cellule également. Donc on a une membrane, un rempart ici, qui permet de délimiter, mais qui permet aussi des échanges. Il y a des portes, ça rentre, ça sort. Il y a des échanges qui se font. Et puis à l'intérieur de la ville, une certaine structure. Il y a des éléments qu'on va reconnaître. Il y a la place du marché, où on va faire des échanges commerciaux. On va retrouver une église où les gens vont prier. On ne rentre pas dans une église pour acheter un steak. Et puis plein de maisons avec plein de magasins, plein d'activités dans cette ville. Et pour faire fonctionner cette ville, il y a des habitants qui sont plus ou moins spécialisés. Donc on va retrouver des médecins, on va retrouver des carrossiers, on va retrouver des enseignants. Des carrossiers au Moyen-Âge, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais on va retrouver des bouchers, bref, des menuisiers. Chacun est spécialisé. Et donc tous ces habitants font vivre cette ville, la font fonctionner. Dans la cellule, c'est pareil. Il y a plusieurs activités, il y a plein de choses à faire dans une cellule, c'est très actif. Et ce ne sont pas des habitants qui vont faire le travail, ce sont des protéines. Donc il y a tout un tas de protéines dans nos cellules qui fonctionnent et qui vont la faire vivre. Alors pour passer sur un dessin un petit peu plus simple pour la suite, j'ai simplifié la cellule à sa plus simple expression. Sa limite, qu'on appelle la membrane. On va retrouver une grosse structure au milieu qui est le noyau. Et puis ce qui est à l'intérieur, on appelle ça le cytoplasme. Alors, si vous oubliez le mot de cytoplasme, après, ce n'est pas très grave. Donc dans cette cellule, comme je vous l'ai dit, pour la faire fonctionner, on va avoir besoin d'avoir tout un tas de protéines qui vont assurer les grandes fonctions. Donc les protéines, elles sont dans la cellule. Alors j'en ai pas dessiné dans le noyau parce que sinon ça faisait trop compliqué, mais il y en a aussi, il y a des cellules qui travaillent dans le noyau. Chaque protéine a sa fonction ici qui lui est propre. Et ces protéines, elles ne sont pas faites n'importe comment. Il y a un plan de montage, c'est organisé, donc tout est structuré, on sait exactement comment fabriquer ces protéines. Et le plan de montage, il est porté par une molécule qui est dans notre noyau, c'est la molécule d'ADN. Donc cette molécule d'ADN constitue nos chromosomes, et donc c'est sur ces chromosomes que l'on va retrouver le plan de montage pour les protéines. Ces plans, sur notre molécule d'ADN, on les appelle des gènes. Donc on va retrouver des gènes. Le gène A ici va nous servir pour fabriquer la protéine A, c'est comme un plan de montage. Le gène B ici, c'est le plan de montage pour exprimer la protéine B. Le gène C, c'est pour la protéine C, etc. Je m'arrête à 3, mais on a 23 000 gènes sur nos 46 chromosomes pour fabriquer toutes nos protéines, pour que chacune de nos cellules puisse fonctionner. Donc ça, c'est l'organisation globale du fonctionnement décliné au niveau cellulaire. Alors, oui, les gènes sont portés par la molécule d'ADN. Molécule d'ADN qui est dans le noyau.
Et à partir de ces gènes, on va fabriquer des protéines qui vont être fabriquées dans le cytoplasme. Donc là, on a déjà un premier problème, c'est qu'on a une information qui est nucléaire dans le noyau, et on a un site de montage qui est dans le cytoplasme. Donc il va falloir amener l'information, donc le fameux plan de montage, au niveau du cytoplasme. Et ça, c'est le travail d'une molécule intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager, donc qui va apporter le message justement entre le gène et le cytoplasme, donc pour fabriquer la protéine. Donc en pratique, comment ça fonctionne? On va se mettre dans le cas de notre cellule ici, qui va avoir besoin de fabriquer une protéine. J'ai pris celle du milieu, la protéine B. Donc pour fabriquer la protéine B, la cellule va d'abord fabriquer l'ARN messager de la protéine B. Donc l'ARN messager, ça va être une copie juste du gène, qui va être fait sous une molécule légèrement différente. Ensuite, cet ARN messager va se retrouver dans le cytoplasme, où il va servir, donc il va être lu, pour permettre la transformation en protéines, et les protéines B vont pouvoir être fabriquées. Donc il a bien joué son rôle de messager, c'est comme si on a fait une photocopie du plan et on l'amène sur le site de fabrication. Ce qui est fantastique avec l'ARN messager, qui est beaucoup moins fantastique quand on travaille avec, c'est que c'est une molécule qui est très instable. Et donc très rapidement, eh bien, cet ARN messager il va disparaître pour ne laisser que les protéines dans la cellule. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement et l'utilisation des ARN messagers dans la cellule, qui va en faire des milliers et des milliers à chaque instant. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'ARN messager dans le cadre des vaccins? On va maintenant se replacer dans le cadre du virus. Après, vous verrez les vaccins avec Myriel qui vous expliquera plein de choses très intéressantes aussi. Et donc, sur ce virus, qui est pas vraiment une cellule, mais c'est beaucoup plus petit, on a aussi des protéines pour fonctionner. Il y a cette fameuse protéine S, la protéine Spike, qui est présente dessus. Donc, dans le cadre du vaccin ARN, qu'est-ce qu'on fait? On récupère juste l'ARN messager qui sert à fabriquer la protéine S et on la met dans une petite particule. Petite particule, nanoparticule à l'échelle nanométrique. Donc toute petite. Quand on dit nanoparticules, ce n'est pas des petits robots qui viennent courir partout dès qu'on nous les injecte. Ce sont juste des petites sphères dans lesquelles on a mis de l'ARN messager de la protéine de virus. Cette particule vient au contact de nos cellules sur le point d'injection, vient se coller sur la membrane, fait rentrer l'ARN messager. Donc l'ARN messager de la protéine S arrive, va être ensuite transformé en protéine. Alors c'est une protéine qui vient se mettre sur la membrane. Et là, le système immunitaire passe à côté et dit « mais je ne connais pas cette protéine ». Donc il va fabriquer des anticorps et il va s'entraîner pour pouvoir ensuite attaquer la protéine S quand elle arriverait dans un contexte général d'un virus dans son ensemble. Donc, vous voyez, je vais assez vite. Donc faut-il craindre l'ARN messager? Sinon, ce n'est pas quelque chose de neuf, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé juste pour lutter contre le coronavirus. L'ARN messager existe dans nos cellules depuis très longtemps. On le connaît depuis les années 60. Je suis très jeune, vous le voyez. Mais il y a quelques années déjà, je travaillais sur l'ARN messager. Cet ARN messager, ce n'est qu'un véhicule pour amener une information de synthèse, de fabrication des protéines. Ce qui est très intéressant finalement dans ce type de vaccin, dans son utilisation, c'est que la molécule d'ARN messager disparaît très rapidement. Donc on n'a plus de traces, après il n'y a que la protéine qui reste présente. Est-ce que cet ARN peut retourner dans le noyau pour aller modifier notre patrimoine génétique? Non, absolument pas. C'est un chemin qui part du noyau, qui va vers le cytoplasme, mais jamais le chemin inverse. Vous imaginez, sinon, notre cellule, toutes nos cellules fabriquent des centaines de milliers, de millions de molécules d'ARN chaque jour. Imaginez si chacune de ces molécules d'ARN se disait « Tiens, allez, je vais retourner dans le noyau, puis on va s'insérer dans les chromosomes. » On aurait des chromosomes qui feraient 50 km, ce qui serait assez compliqué à porter. Voilà. Donc on n'a absolument pas de difficulté avec cette molécule qui ne va
absolument pas impacter notre génome. On peut être tranquille avec ce type d'utilisation. Voilà. Je vous remercie et je laisse place à toutes les questions. Oui. Sachant que la cellule produit des protéines spike et que le système immunitaire la reconnaît comme étant ennemie, il n'y aurait pas des risques de maladies auto-immunes? Non, parce qu'en fait, votre cellule va être prise en charge, va être attaquée par un système immunitaire qui va reconnaître un nouvel antigène et puis il va s'y attaquer, c'est tout. Vous savez, notre système immunitaire est prêt à prendre en charge tout type de molécules différentes. Donc là, il voit quelque chose de différent, il l'attaque. Il y a une autre question ici. Oui, bonjour. Concernant le vaccin, est-ce que c'est vrai qu'il joue un rôle important dans le système immunitaire de l'homme, mais par rapport à la phagocytose, est-ce qu'il joue aussi un rôle par rapport à la phagocytose? Par rapport à la phagocytose, vous pouvez préciser parce que... Est-ce qu'il a un rôle à jouer, le vaccin, dans le système immunitaire? Parce que la phagocytose, c'est déjà un système immunitaire décrété par, par la biologie, par... Oui, alors la phagocytose, c'est le fait de pouvoir manger des éléments étrangers. Donc, effectivement, on peut phagocyter un virus, on peut phagocyter autre chose. Et cette phagocytose, elle va être stimulée par les anticorps, par exemple. Donc, lorsque vous avez le vaccin, justement, va permettre au système immunitaire de répondre plus rapidement, de fabriquer des anticorps plus vite, et ces anticorps vont ensuite améliorer la phagocytose future de particules, donc de virus qui pourraient rentrer dans la cellule. Donc oui, ça aide. Et ça crée une mémoire, ce qui permet d'avoir une réaction beaucoup plus rapide lorsque le virus sera au contact de l'organisme. On prend une dernière question, parce qu'on essaye d'avancer sur le programme. Bonjour. J'ai une question. Tu peux prendre? Non, d'accord. Bon, ma question, en fait, c'est pour savoir, l'ARN, il reste au niveau local, au niveau du muscle, et c'est donc les cellules musculaires qui font la protéine spike qui sont détruites. C'est ce que je pense, mais en fait, moi, j'entends beaucoup de jeunes femmes qui ont peur de devenir stériles, et d'après ce que j'ai compris, ils pensent qu'en fait, l'ARN va aller jusqu'aux ovaires, au niveau des ovocytes de la réserve ovarienne, que ces ovocytes vont attraper l'ARN, produire la protéine spike, et du coup, qui vont être détruits, et qu'après, en fait, elles n'auront plus d'ovocytes pour faire des ovules, avoir des bébés. En fait, en gros, c'est ce que j'ai compris des peurs des gens avec qui je travaille. Je voulais avoir votre avis. Il va y avoir un grand chemin à faire avant d'arriver là. Non, ils vont être pris en charge très rapidement. C'est une injection intramusculaire. Hein. On n'est pas en intraveineuse. Donc, ça reste très localisé. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question ou si on enchaîne. Derrière toi. On enchaîne? Bon, une petite dernière, allez, rapide alors. Madame, voilà, je suis enceinte, j'ai été vaccinée et tout va à merveille. Voilà, juste pour rassurer les collègues.